Et déjà, on va commencer avec une news qui est quand même assez importante, je pense, notamment pour tous les duellistes qui cherchent des endroits pour se bagarre. Eh bien écoutez, je vous annonce qu'il y a le WCQ des Barons qui aura lieu le 11 et 12 novembre 2023 à la Maison du Handball. Alors pour ceux qui ne voient pas où c'est la Maison du Handball, c'est là où il y a eu, où tout simplement s'est déroulé l'avant-dernier championnat de France. Donc voilà, c'est un lieu, si vous y êtes déjà allé, bah vous savez à quoi ça ressemble. Et puis c'est le lieu habituel des Wanted, hein. On le voit de toute façon avec le logo. De base c'était un Wanted, et puis bon, on a eu l'annonce un peu plus tard, où en fait on s'est rendu compte que ça allait devenir un WCQ. Donc j'ai pas tous les détails à ce niveau-là, je sais juste que ça a lieu du 11 au 12 novembre. Moi j'ai pris ma place, donc j'y serai le 11 et 12 novembre à la Maison du Handball. Donc voilà, si jamais vous aussi vous y faites un petit tour, ça sera cool. On pourra se voir IRL, discuter, rigoler, et puis voilà, de toute façon moi je vais faire X3, et puis et puis après on fera les side events, hein, tu connais. Donc voilà, et puis bon, vu que c'est avec tout ce qui est le Wanted et tout ça, il me semble que t'as tous les tournois Super Smash Bros, etc., tous les trucs à côté. Donc l'ambiance promet d'être assez sympathique, et puis les 3000 € de dotation pour le top 16, ça a l'air quand même assez sexy. Donc voilà, alors moi bien sûr je le fais pas pour ça, parce que je sais que je n'irai jamais top de ma vie. Mais on est quand même sur un très très gros tournoi, c'est un très gros WCQ, en réalité 450 places, c'est pas rien. Et il me semble qu'il y a déjà 200 places qui sont parties. Donc vraiment ne tardez pas, et ne tardez pas à vous inscrire, parce que ça pourrait partir dans la semaine, je pense. Peut-être pas, hein, mais dans le doute, vaut mieux récupérer sa place au plus vite. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est pas compliqué, hein, vous allez juste sur le site des Coins du Baron. Et c'est une de leurs premières news et tout, tu t'inscris très facilement, c'est vraiment pas dur. Donc voilà. Il y a un nouveau pack qui sort du coup au Japon, c'est le Quarter Century Duelist Box. Bon voilà, Quarter Century, ils ont décidé que tout sera en Quarter Century, et que des trucs comme ça. Et du coup, il y a que des rêves de l'animé dedans, avec du coup des nouvelles cartes. Et il faut se dire que les cartes qui sont annoncées là vont ressortir chez nous, ça, il n'y a pas de panique. Par contre, elles ressortiront certainement pas dans ce pack là. Il y a moyen que ce pack ne sorte pas en TCG. Donc c'est un peu dommage, parce que comme d'hab, du coup, on est toujours privé de trucs qu'on aimerait bien voir en vrai chez nous, mais on les a pas. Et donc une des cartes en question, du coup, c'est le Kuribo Ele level 6. Je vais pas vous mentir que depuis la dernière compétition Yu-Gi-Oh, j'en ai un peu marre des Kuribo. Mais bon, c'est mignon. Il est toujours traité comme une carte héros élémentaire et favori. Donc ça, c'est assez... c'est assez broken, hein. C'est-à-dire que la carte... Enfin, broken. Bon, voilà, c'est Kuribo Ele level 6, héros élémentaire favori. Très bien. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Il est uniquement invocable spécialement depuis ta main ou ton cimetière en bannissant un monstre fusion héros élémentaire ou un Kuribo Ele depuis ta main, ton terrain, face recto ou ton cimetière. Donc son invocation, il me passe super compliqué en vrai. Vu que tu dois soit bannir un monstre fusion héros élémentaire, ça je pense que c'est pas dur. Alors ça reste héros élémentaire et pas héros. Voilà. Soit c'est un Kuribo Ele depuis ta main, ton terrain, face recto ou ton cimetière. Alors Kuribo Ele, ça va parce que ça peut être un autre exemplaire de lui. Tu peux l'invoquer qu'une fois par tour de cette façon, et lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque ou lorsque l'adversaire active un effet de monstre sur le terrain, en effet rapide, tu peux sacrifier cette carte, tu détruis le monstre, et si tu le fais, tu infliges des dégâts à ton adversaire égaux à son attaque d'origine. Donc voilà, Héros aura enfin des moyens de burn. Voilà, d'autant plus. Je crois qu'il en a déjà, mais moins il peut continuer. Honnêtement, je pense que la carte est pas exceptionnelle en état, mais je suis pas du tout un expert de héros élémentaires, de héros en général. Ça reste pas une mauvaise carte dans les faits. Est-ce que t'as de la place dans une decklist pour rentrer ce genre de carte? Bon, elle annule pas l'effet. Je pense que vraiment, si elle annulait l'effet, ce serait joué. Le fait qu'elle est toujours traitée comme une carte héros élémentaire et favori, on est d'accord que vu comment c'est écrit, elle est aussi traitée comme une carte héros élémentaire et favori dans ton deck. C'est ce qui permet justement d'aller le tuto. Donc effectivement, pour DPE, ça fonctionne parce que c'est un monstre héros de level 6. Par contre, ouais, je suis assez d'accord. Au moins, la carte est jouable. Et ça, c'est cool. Genre, c'est une carte, genre, tu la vois, t'es en mode... Je pense que en tant que joueur héros, peut-être que je me trompe, tu te poses la question déjà. Tu te dis, est-ce que je vais la mettre dans mon deck ou pas? Ça va la tester, tu vois. Là où il y a d'autres cartes, des fois, ça sort, tu vois, ouais, je vais pas la tester, on sait. Mais ouais, je suis assez d'accord que la carte, au moins, elle est testable, elle est cool. Et c'est un support héros qui est sympa. Et surtout, bon, c'est un Kuribo, donc voilà, c'est la ref est sympathique avec le délire des favoris et tout qu'on a à ce propos-là. Donc non, en vrai, je suis assez d'accord, c'est plutôt cool comme carte. Je pense pas que, voilà, elle révolutionne pas le monde. Si c'était une negate, peut-être qu'elle révolutionnait le monde, mais c'en est pas une. Donc voilà. Héros, ça devient intéressant comme deck. Bon, après, quand il y a 150 cartes dans l'archétype, c'est plus simple. Ok. Et donc, il y a une autre carte qui a été annoncée dans cette Quarter Century Duelist Box, l'enfer absolu. C'est le dragon de l'étoile brillante, visiblement des références à Crimson Dragon, du coup, on en a en boucle.
Du coup, il va exister sur toutes les variantes. L'art est de très très bonne qualité, mais jamais j'aurais cru que ça aurait pu être un art de monstre. Tu sais, genre le monstre, il est pas centré, il respecte pas les codes un peu traditionnels des arts Yu-Gi-Oh! Et j'aime trop quand des fois des cartes, elles font ça, tu sais, elles s'éloignent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, et vraiment, visuellement, la carte est trop belle, genre, je la trouve trop belle. Et j'aime trop, en fait, le fait qu'elle change. En fait, je pense que le fait aussi qu'on la trouve si belle, c'est qu'elle change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est trop cool. Mais vraiment, ça aurait pu être une magie, quoi. Ça aurait pu avoir la gueule d'une carte magie ou piège. Et voilà. En tout cas, c'est un dragon synthoniseur lumière niveau 4. Ça commence bien, tu vois. Quand tu vois ce genre de stat, t'es en mode... Ah oui, c'est pas mal. Maintenant, faut voir si la carte peut être assez utile. Du coup, durant la main phase de votre adversaire, si cette carte est dans votre main, effet rapide, tu peux cibler un monstre synchro dragon dans ton cimetière, t'invoques spécialement cette carte, et si tu le fais, tu invoques spécialement la cible. Puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer par synchronisation un monstre synchro dragon en utilisant cette carte que vous contrôlez. Bah écoutez, c'est fort. C'est très très fort. Genre, il peut pas faire Baron parce que tu dois invoquer un monstre dragon. Mais tu peux faire Dispater. En gros, tu prends un dragon level 8, un des classiques de l'animé, je pense. Et tu rebordes un 8, et tu t'as lui, et tu fais Crimson Dragon. Donc, un accès à Crimson Dragon qui est encore simplifié, ça se fait pendant la main phase de l'adversaire. Tu peux faire cet effet qu'une fois, et un monstre dragon invoqué par synchronisation utilisant cette carte comme matériel ne peut pas être détruit au combat. En fait, genre, elle est pareille que Kuribo, je trouve. C'est la carte de genre, je sais pas s'il y aura la place, même si, honnêtement, elle a tout ce qu'il faut pour que t'aies envie de tester qu'elle ait la place. Mais c'est toujours une question de place. Genre, est-ce que t'as la place de rentrer ce genre de carte? Parce qu'en fait c'est pas un starter, c'est un extender, donc il faut que t'aies de quoi extend et tout, mais il y a plein de decks qui peuvent le faire, je pense, sans trop de soucis. Et c'est juste, est-ce que tu préfères utiliser cette carte plutôt qu'une autre pour aller dessus? Quand j'y pense, t'es pas obligé d'utiliser le monstre que t'as reborn avec lui pour faire la synchro, il y a que lui que tu dois utiliser, et vous pouvez, donc t'es même pas obligé de le faire tout de suite, tu peux attendre un peu, quoi. Je pense que Dragon de l'étoile brillante est plus fort que le Kuribo ailé, même si ça n'a pas vraiment de sens de parler d'échelle de puissance, parce qu'elles vont pas du tout dans le même deck. Donc à partir de là, ça change déjà pas mal de choses, je vais pas te mentir. C'est vrai que ouais, on a la 002 et la 003, mais on n'a pas la 001 qui a été annoncée. Donc, et c'est vrai que vu comment c'est parti, on dirait que c'est une carte par série. Donc, tu vois, Kuribo pour GX, Dragon de l'étoile brillante pour 5Ds. À préciser, mais voilà, en tout cas, c'est une grosse box qui va sortir et qui aura des cartes de ce genre-là. Je sais pas combien ils comptent en produire pour le coup. Mais voilà. Nouvelle carte de Fountain Nightmare, ce sera pas la seule. On va voir du coup Sorcier de Sebek qui a été annoncé, qui est une référence directement à la magie de Sebek, qui dit que du coup c'est une magie rapide si j'ai pas de bêtises. Si tu mets des dégâts, tu gagnes des points de vie, je crois. C'est un Aqua O lien 2 qui te demande juste 2 monstres à effet. Et donc tu sais, quand tu commences comme ça, t'es en mode ah ok, ça commence mal. Et qui dit que, enfin, ça commence mal. Ça commence bien dans le sens ça commence mal. T'as peur que la carte soit forte. Elle a 2000 d'attaque quand même pour un lien 2, c'est pas dégueu. Et lorsque cette carte ou votre monstre quel point inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez gagner le même montant de LP. Et si un joueur gagne des LP même durant la damage step, vous pouvez infliger 1000 points de dommages à chaque joueur. Alors c'est trop marrant parce que j'ai plein d'avis sur cette carte. Je la trouve aussi nulle que je la trouve intéressante. Et c'est assez drôle, parce qu'on va dire, il y a le time, donc forcément, ça au time, c'est une carte, on se dit, elle est intéressante. Maintenant, faut pas oublier que souvent, quand le time arrive, t'as pas toujours le temps de passer en battle phase, donc si t'as pas le temps de passer en battle phase, la carte sert à rien. Donc faut faire attention à ça. Parce que bon, on n'oublie pas, tu gagnes le même montant de LP, et après tu burn 2000, donc normalement, t'es censé avoir un petit avantage sur l'adversaire quand tu fais ça. Et c'est peut-être un détail pour certaines personnes, c'est que c'est un Aqua. Et moi, quand je pense à 2 monstres à effet Aqua, bah je pense à Tear Element. Du coup c'est... En fait des fois t'as peut-être pas les names que tu veux pour faire des fusions, ou avoir de l'aqua ou autre, et tu peux très bien partir sur un lien 2, libérer de la place sur le terrain, faire Sorcier de Sebek, et faire une fusion avec le Sorcier de Sebek. Je crois qu'il n'y a rien qui t'en empêche, vu que c'est un monstre aqua. Donc ça permet peut-être de régler quelques problèmes à base de j'ai pas de monstre aqua dans mon cimetière pour faire des fusions Tear Element. Je trouve pas la carte incroyablement forte, mais le fait que ça demande 2 monstres à effet, je trouve que ça permet de cook des trucs. Mais sachant que maintenant les decklists tiers vont de plus en plus essayer de ne pas jouer Roi des Marais, c'est l'avis des joueurs assez compétitifs sur le deck, bah du coup Sorcier pourrait rentrer dans le deck, et enfin dans l'extra deck en tout cas, pour créer ce monstre aqua qui peut te manquer pour faire un Kaleido Heart, et du coup aussi qui peut être utile pour gagner au time. Une petite battle phase assez rapide, et ça se met bien. Donc voilà.
Et mais après, bon, je parle de tir et machin, mais ça rentre dans n'importe quel deck en fait. Hein. C'est une lien 2 qui est assez simple d'accès. En fait, j'ai l'impression que c'est plus parce que c'est une lien 2 aqua facile à invoquer, peut-être eau aussi, qu'elle est intéressante plus que par son effet. Genre son effet peut être utile, mais j'ai du mal à me dire, ouais, la carte va être folle dans les faits. Mais la carte est très intéressante. C'est voilà, je sais pas trop si vous voyez, mais du coup on en vient à ce que je vous disais. J'arrive pas à me décider si la carte est vraiment pas folle ou si au contraire elle va être intéressante, mais par contre je me dis pas du tout qu'elle va être broken. Enfin je vous rappelle que t'as SP Little Knight qui existe à côté. J'avais pas lu la carte quand je l'ai vue, mais apparemment il y avait des gens colère quand ils l'ont vu. Mais après tu sais, les gens ils se mettent en colère pour pas grand chose. Je pense que les gens se mettent en colère parce que t'as cette accessibilité au time qui est du coup beaucoup plus simple. Mais en vrai j'ai pas trop peur de ça. Et je pense que c'est surtout le fait que ce soit une carte très générique qui peut la rendre intéressante, et surtout elle a un très bon type en réalité, type aqua, eau, c'est pas mauvais du tout. Et les 2000 d'attaque aussi, hein, pas oublié. Hein. Donc voilà. Vous pensez qu'on passera un extra à 20 un jour? Je pense pas. Et j'espère pas en vrai. J'aime bien le fait que le jeu soit équilibré sur le fait qu'on n'a pas de place dans l'extra. J'aime bien le fait qu'il faut faire un choix dans son extra. Et j'espère qu'on restera à 15. Elle est pas dans Phantom Nightmare, mais voilà, on fait des petits allers-retours, c'est pas trop grave. On va avoir du coup Assaut Chirurgical Spectra qui sortira. Alors la carte est... On n'a pas beaucoup d'infos. On sait juste que c'est une lien 4, qu'elle est liée au lore Sky Striker, bien sûr. Ça risque très certainement d'être une machine, mais j'ai quand même pas écrit machine parce qu'on a juste pas l'info. Maintenant, c'est vrai que les dernières cartes support Sky Striker ont pas été folles. Par contre, les liens ont toujours été plutôt bonnes, celles qui sont sorties dernièrement. Je pense à Azalea, je pense à Camellia aussi. Donc, et vu que c'est une ref à Azalea et Camellia, bon, ça peut être assez intéressant. Donc voilà. Y a pas grand chose à dire dessus, juste bah voilà, attendez-vous à ce qu'une prochaine carte Sky Striker sorte, vu que c'est une référence directe au manga. Il y a moyen que ce soit reveal dans les prochaines semaines en tout cas, et vous inquiétez pas, on en parlera lorsque la carte sortira. Ok, et donc bien sûr on va parler d'un certain truc qui est arrivé, c'est le support Genex. Alors Genex, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des cartes qui sont sorties. Il faut savoir qu'actuellement il y a 42 cartes en lien avec Genex. Sachez que le temps de vie de Genex a été très court, parce que la première carte sortie dans Ténèbres Scintillantes en 2010, et sachez que la toute dernière carte de l'archétype Genex est sortie tout simplement en 2011. Donc vraiment on est vraiment sur un archétype qui a pas duré longtemps. Par contre, Théma, le nombre de cartes qu'ils ont eu, hein, ils en ont eu 42. Enfin ils vont avoir un petit support. Ça sort dans le même booster que tout ce qui est barrière de glace et autres. Donc tout ce qui est en lien avec le lore terminal, duel terminal, tout à fait. Alors on va avoir du coup Retour 0 arme de Genex. C'est une synchro 10 si je sais bien compter les étoiles, sachant que je les ai pas comptées, mais à vue d'œil c'est niveau 10, vous me corrigez si c'est pas le cas. Ça va te demander un synthoniseur ténèbres et un ou plus monstre non synthoniseur, 3100 d'attaque, 2950 de défense. Il dit que lorsque votre adversaire active un effet de monstre, en effet rapide, vous pouvez bannir un monstre depuis votre cimetière du même attribut que le monstre, mais différent de ce banni. Pour activer cet effet de Retour 0 arme Genex ce tour, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez le monstre. Alors, c'est une negate, mais maintenant, il faut que je relise bien. Il faut que tu actives un effet de monstre, tu vas bannir un monstre depuis ton cimetière du même attribut que le monstre, qui active son effet du coup, ok? Mais différent de ce banni pour activer l'effet. D'accord, ça veut dire... Quoi? Attends, c'est pas un effet Hardward Spur Turn. D'accord, tout est plus clair. Il n'y a pas écrit que tu peux utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Ok, ça veut dire que tu peux faire cet effet maximum 6 fois, vu qu'il y a 6 attributs, quoi. Bah même 7 si tu joues des divins. Ok, wouh. C'est rigolo, c'est-à-dire que vraiment, la carte peut littéralement negate une full main de monstres à attributs différents. C'est assez drôle. Très bien. Ah ouais, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, c'est intéressant en tout cas. Et comme d'habitude, par contre, ça te demande pas de synthoniseur Genex. Et ça malheureusement, vous savez ce qui va se passer, hein. Vous savez très bien ce qui va se passer. Mais bon, on en reparle juste après, je finis de la lire. Une fois par tour, vous pouvez cibler maximum 6 de vos monstres Genex d'attributs différents qui sont bannis et ou dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck. Vous pouvez détruire maximum autant de cartes dans la zone magie et piège.
sur le terrain du coup j'imagine, ok. Donc là du coup en fait genre c'est terrible mais retour au 0, il y a plus de chances qu'elle soit jouée dans un deck générique, tu connais, enfin dans un deck classique, une synchro pile, enfin voilà on se connaît. Et en fait on s'en fout du deuxième effet, et juste le premier parce que tu joues plein d'attributs, let's go on se fait plaisir. En fait c'est terrible parce que ça a la capacité d'être horrible, et en même temps, ça peut être un peu nul aussi, tu vois. C'est le fameux, est-ce que tu privilégies Baron à ce genre de truc ou pas? Voilà, c'est moins générique que Baron vu que ça te demande un ténèbre, mais quand même, tu vois, ça peut être vite gratuit. En fait, dès que tu commences à jouer beaucoup d'attributs dans ton deck, ça devient intéressant. Et c'est ce côté-là qui fait peur. Ensuite, on va avoir du coup la lien 1. La lien 1, bien sûr, qui fait débat, qui raconte des histoires, et bien sûr, qui rend le monde complètement fou. Alors, c'est une lien 1 qui va te demander un monstre Genex de maximum niveau 4. Donc elle est littéralement assez gratuite, hein, c'est tout simplement un lien 1 qui fait beaucoup penser au contrôleur Genex, d'ailleurs j'ai même l'impression que c'est le contrôleur Genex, mais bah oui voilà, bah, il est réparé quoi. J'avais pas lu son nom, j'étais juste en mode c'est la lien 1. Alors lisons cette carte, même si je connais un peu l'idée, mais en gros je connais l'idée, mais j'ai pas l'effet complet. Vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs contrôleurs Genex réparés qu'une fois par tour. Alors ça, déjà c'est un bon début. C'est-à-dire que malgré son effet assez broken, qu'on risque de lire juste après, il y a un équilibre. Voilà, c'est pas Dryas, vous voyez ce que je veux dire. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter un monstre Genex depuis votre cimetière à votre main. D'accord, donc en fait la carte est juste gratuite. C'est-à-dire tu normes ton Genex, tu fais ta lien 1, et tu récupères le Genex que tu as utilisé pour faire ta lien 1. Tout va bien. Et enfin, on parle du vrai problème, hein, on en rediscutera. Une fois par chaîne, si un ou plusieurs monstres Genex sont ajoutés à votre main, sauf en les piochant, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer normalement un monstre Genex, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck le reste de ce tour, sauf en invoquant par synchronisation en utilisant un synthoniseur Genex comme matériel. On est très certainement sur un des effets de Yu-Gi-Oh! Les plus forts de tous les temps, très honnêtement. Mais aussi fou que ça puisse paraître, bah je trouve la carte équilibrée. C'est terrible à dire, hein. C'est fou de dire ça. C'est fou de dire ça. Mais je trouve la carte équilibrée. C'est une grosse target à n'importe quel entrap, parce que bah si l'entrap Imperm, Veiler, Ghost Ogre, tous ces trucs là, ça fait que le monstre est plus là, et après il peut plus continuer ses combos, tu peux plus le réinvoquer, parce que tu peux l'invoquer qu'une seule fois, spécialement, pas juste par lien. Donc ça règle déjà ce problème. Elle a une flèche sur la gauche, donc si elle est dans ta zone extra, pas super intéressante. Enfin, honnêtement, et évidemment son effet est absolument broken, c'est-à-dire que littéralement tu l'invoques, tu utilises le monstre que tu as utilisé comme matériel, tu l'ajoutes à ta main, et tu vas tout de suite pouvoir réinvoquer le monstre que tu as utilisé pour le faire lui en matos. Super intéressant aussi. Mais pareil, voilà, si jamais t'as fait que ça, et que le mec il a aussi une entrap pour pouvoir te fumer ton cimetière, c'est mort. Tu vois, tu as 9 monstres, évidemment, ça je le sais, enfin qu'il y a beaucoup de monstres du main deck qui font des tutos, donc le but c'est de pouvoir avancer crescendo, mais je trouve que c'est assez équilibré, en tout cas pour le côté pile synchro, ils ont vraiment voulu limiter le truc en disant tu peux pile synchro, mais uniquement si tu utilises un synthoniseur Genex. Je pense que voilà, encore une fois, si vous voulez vraiment mieux équilibrer, ça aurait été le tour, parce qu'il peut très bien commencer par autre chose, et après il fait les plays Genex, ce qui est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et voilà. Par contre, on retiendra quand même que du coup, ce Link 1, c'est Dryas dans les faits, parce que Contrôleur Genex est un monstre normal, de niveau 4 ou moins, et donc tu peux littéralement faire die imprévu. Die imprévu, Contrôleur Genex, Contrôleur Genex, Contrôleur Genex réparé, et tu peux avancer. Ça peut être un début pour installer le Contrôleur Genex super facilement, c'est tout à fait possible, sans gâcher ta norme. Ça c'est assez fort, donc voilà. Ok, avant de voir un petit peu si le contrôleur Genex est absolument broken de l'histoire, même si je vous le rappelle, pour moi il a un des effets les plus forts du jeu, mais je sens qu'ils ont voulu faire attention, et ça me plaît. On va déjà voir les deux nouveaux monstres main deck, et après on va re-regarder un peu tous les Genex qui existent pour voir si vraiment il y a des choses à faire ou pas, parce que on rappelle que c'est un archétype qui date de 2011. Voilà, enfin 2010-2011, et qu'il a jamais eu de support depuis. Donc voilà, ça montre aussi peut-être que... Enfin, c'est quand même fou de se dire qu'on a un effet comme ça, et on est en mode... Non, mais peut-être ça passe, en fait. C'est quand même fou. Donc voyons voir les autres cartes, qui peut-être vont pouvoir protéger un peu la carte, et peut-être que c'est ces autres cartes, je vous rappelle, hein. Je pense que le contrôleur... Alors attendez, avant qu'on aille sur la fée...
Je pense que le contrôleur est fair dans l'état, actuellement, parce que je connais pas encore les 2 nouvelles cartes. Ça se trouve, les 2 nouvelles cartes vont tout changer. Mais dans les faits, la carte est bonne, à voir s'ils ont équilibré les autres cartes autour de contrôleur aussi. On va voir ça. Du coup, on a Fée Aquatique Genex R. Alors, Fée Aquatique Genex R, 1700, Aqua, niveau 4, O, ok. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre Genex depuis votre cimetière. Cette carte gagne l'attribut du monstre, puis si vous avez banni un synthoniseur pour activer cet effet, cette carte peut être traitée comme un synthoniseur ce tour. Très bien. Si vous contrôlez un monstre synchro Genex, vous pouvez cibler 2 monstres Genex dans votre cimetière. Ajoutez-les à votre main et aussi le reste de ce tour. Les cartes envoyées à votre cimetière sont bannies à la place. Là, pour le coup, je vais... Voilà, disons la vérité. Je trouve pas la carte incroyable. Mais, je connais pas assez Genex, donc peut-être qu'avec les autres Genex c'est bon. Mais cette carte-là n'est pas un starter. Genre, elle ne combatte pas avec contrôleur dès le début. Parce que son effet te dit que tu dois bannir un monstre Genex depuis ton cimetière, sauf que c'est pas ce que tu veux faire, vu que tu veux d'abord les récupérer en main, donc ça tu veux le faire une fois que t'es setup un peu, plus je pense. Son autre effet, c'est il faut que tu contrôles un bon synchro Genex. Donc c'est pas une carte que tu vas aller chercher tout de suite, sachant qu'en plus, si tu contrôles un synchro Genex, tu dois cibler 2 monstres Genex dans le cimetière. Donc il faut qu'il y en ait 2, et c'est 2, c'est pas max 2, donc t'en cibles 2, ça se prend aussi une entrap, ça se prend une interruption dans ton cimetière direct. Et par contre, tu vois, t'as aussi le fait que le reste de ce tour, les cartes envoyées à ton cimetière sont bannies à la place. Moi, j'ai peur que le support, en fait, ce soit pas si fort que ça, mais peut-être que je me trompe. Et après, je vous rappelle quand même que Retour 0 permet de récupérer ces monstres Genex qui sont bannis, ou dans ton cimetière, de les remélanger, donc tu peux, voilà, tu peux peut-être t'arranger, faire des trucs avec ça. Donc voilà, mais pour l'instant, je trouve la Fée Aquatique est pas incroyable. Peut-être que je vois pas le play, peut-être je vois pas ce qui est possible. Mais en tout cas, elle starte pas, c'est pas une carte que tu vas avoir en main, parce que bah, elle se spé pas. Bien sûr, tu peux la norme via l'effet du contrôleur, mais du coup, il faut que tu ajoutes déjà d'autres choses, et il faut que quand tu l'ajoutes elle, bah après, elle soit pertinente, parce que sinon, c'est la fin de ton combo, quoi. Donc voilà, ok. Et ensuite, on a la dernière carte, qui est Turing Genex R. Alors, elle a l'air d'être un peu plus intéressante, déjà, parce que c'est un synthoniseur, alors je vois pas comment comment ça peut être un magicien, mais admettons. J'aurais plutôt indiqué que c'est une machine, mais bon, ça c'est Konami qui décide. Elle est level 2, attention ça va jouer avec Sprite. Ok, 600 d'attaque, 600 de défense. Durant la main phase de votre adversaire, si vous contrôlez un monstre Genex effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer par synchronisation un monstre synchro Genex. Voilà, là on parle d'une carte qui est efficace, par contre c'est que durant la main phase de l'adversaire. Donc on est quand même sur quelque chose qui est un peu spécial. Mais admettons. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Turing Genex R qu'une fois par tour, et si ces cartes sur le terrain utilisées comme matériel synchro pour un monstre Genex, elle peut être traitée comme un monstre de niveau 1 ou 3. Ouais, donc d'accord, ok. Donc elle est niveau comme tu veux, elle est soit niveau 1, soit niveau 2, soit niveau 3. C'est une carte que je trouve beaucoup plus intéressante que la Fée Aquatique. Mais pour l'instant, genre si tu connais pas Genex, tu sais pas trop en fait si le contrôleur Genex réparé, tu peux en profiter à fond. Alors du coup, on peut revenir sur l'analyse des cartes qu'on a vues. Mais c'est terrible, vraiment c'est terrible. Bon, on revient du coup sur les cartes qui ont été annoncées. Donc, c'était quoi déjà? Donc lui. Alors lui, voilà, il va être très fort, mais peut-être pas dans l'archétype. Hein. Donc regarde sur YouTube ce que ça fait. Lithium, il a fait des sacrés combos. Oui, alors, je dis pas que ça peut pas comboter. Il faut se rappeler qu'on joue quand même dans un... Là les gars, il y a qu'une seule ligne de play. Hein. En fait, je sais que ça peut comboter. Mais le problème, c'est qu'à la moindre interrupt, c'est terminé, genre. À la moindre interrupt, c'est fini. Déjà, je vous rappelle, cette carte est faible à toutes les interrupts du jeu. Si cette carte n'est plus sur le terrain, c'est fini. Ça lock pas en Genex de l'extra deck. Oui. Bien sûr. Mais je vous rappelle que si cette carte n'est plus sur le terrain, c'est terminé. Ton tour est fini en tant que joueur Genex. Donc, en fait, c'est ça. Moi, je voulais regarder les anciennes cartes Genex pour voir quelles étaient les combinaisons possibles. Est-ce qu'on peut partir sur... du synchro et très sincèrement, pour moi, genre, vu ce qu'il y a écrit, c'est-à-dire tu peux le spé qu'une seule fois, et que tu peux pas invoquer spécialement de monstre de P l'extra deck le reste de ce tour, sauf en invoquant, putain mais oui, en plus si, ça lock de l'extra deck entièrement. Donc tu peux pas faire de playlink avec. Tu peux pas invoquer spé depuis l'extra deck, tu peux pas faire de link. Donc même ça, tu peux pas. Tu peux faire que des synchros en utilisant des... C'est nul, c'est juste nul. Genre... On est d'accord ou je sais pas lire? Tu peux pas spé de monstres depuis l'extra deck le reste de ce tour, sauf en invoquant par synchronisation. Donc le seul moyen que tu puisses jouer autre chose, c'est de d'abord faire tes autres plays, avant d'ensuite faire contrôleur Genex réparé et faire tes combos Genex pour faire peut-être une synchro.
Les gars, à aucun moment le truc va être jouable. Lithium, il a beau faire des combos avec, ça ne marchera pas. Si c'est pour juste Turbo Baron, il y a mieux à faire. Et en fait, je trouve ça fou. Je trouve ça fou parce que on est vraiment... Et ça, c'est incroyable. Et vraiment, je remercie Konami pour avoir fait ça. Parce que vraiment, genre, ça montre que finalement... Bah en fait, on peut créer n'importe quoi. Genre, la carte n'a aucun sens. Quand tu lis cette carte et que tu connais pas l'archétype, t'es en mode, mais frérot, c'est la meilleure carte du jeu. Et je vous l'ai dit, hein, c'est un des meilleurs effets du jeu. Genre, l'effet incroyable, c'est une Link 1 qui recycle le monstre que t'as activé, donc ça fait l'effet de contrôleur, tu peux invoquer un autre monstre. Enfin, ça commence incroyablement bien. Hein. Tu lis le truc, tu t'es en mode, c'est la meilleure carte de tous les temps. What the fuck, qu'est-ce que c'est? Tu commences à creuser un peu, je m'en doutais, hein, je vous le dis, je m'en doutais, hein, je connais les Genex, tu vois, mais ça faisait longtemps que je les avais pas lus, je me suis dit, ça se trouve, il y a un monde, je sais que ça tuto beaucoup, donc ça se trouve, il y a un monde, et en fait, il y a aucun monde, vraiment, c'est trop nul. C'est juste jouable dans un... En fait, c'est jouable si l'adversaire joue un deck de 2012. Genre, je vous jure, j'ai l'impression d'être de très mauvaise foi. J'ai l'impression que Dragon Roller de l'époque, ça foudroie le deck qui jouerait contre leur Genex aujourd'hui. C'est quand même fou. Qui jouerait l'alien, genre ça jouerait le niveau support, bah Dragon Roller foudroie quand même le deck. Waouh. Waouh, c'est dingue. C'est dingue. Mais c'est super intéressant parce que du coup, ça montre que vous voyez, avant de s'exciter sur des cartes, super intéressant de d'abord voir ce qu'on peut faire avec. Alors, les gens parlent de peut-être on peut faire une engine avec, voilà, avec lequel tu peux essayer de faire des trucs. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Genre, ça, en fait, la lock, elle est ultra restrictive, ce qui est une bonne chose. Moi, je vous ai dit, quand j'ai vu la carte contrôleur Genex, j'ai fait, la carte a un des effets les plus forts de Yu-Gi-Oh! Mais par contre, l'équilibrage autour est incroyable. Je trouve. Tu peux l'aspect qu'une seule fois, partout. Et t'as une lock assez énervante. Moi, je vous avais dit, avant de lire les autres effets, ouais, ils auraient peut-être pu faire en sorte que la lock, ce soit bah, le tour complet, comme ça, au moins, t'es sûr, il n'y a pas de dinguerie. Mais non, t'as pas besoin, frérot, t'as pas besoin. Waouh, c'est fou. C'est fou. Genre, vraiment, c'est trop nul. C'est vraiment trop nul. Bon, on arrive au fait qu'en fait, leur synchro, elle va être jouée ailleurs. Et en vrai, moi, je vous dis, ça me fait trop plaisir. Alors, pour le coup, Genex... ça m'avait pas manqué, et je suis très heureux que ça reste là-bas. Genre, l'archétype n'a... Mais on en revient à ce que je vous disais sur Barrière de Glace. Genre, à un moment donné, quand le deck n'a pas de logique, venez, on arrête. Venez, c'est pas grave, genre, on abandonne, tu vois, tant pis. J'en fais un retrade qui n'a rien à voir avec Genex, et il y a juste des rêves de Genex, et ça fera plaisir, tu vois. Parce qu'en fait, une carte ne sera jamais seule enfin, ne sera jamais forte toute seule. Et il faut qu'elle soit accompagnée, tu vois. et putain, contrôleur Genex réparé, t'es si mal accompagné, bro. Oh, je suis désolé pour toi. Hein. Oh, ça... Après, voilà, ils sont où les fans de Genex? Et là, je vais sortir la vidéo, ils vont être... Ah, mais on est là, les fans de Genex. Et ils vont tous s'énerver en commentaire. Je suis désolé, les gars. Mais, à un moment donné, est-ce que vous étiez pas préparé à ce que la tombe soit déjà là? On va dire, non, mais ça fait des combos de fou. Ouais, ça fait des combos de fou. Mais oubliez pas que dans Yu-Gi-Oh, on joue pas tout seul. En fait, ce qui est fou, c'est que la lien 1, le but, c'est d'essayer de rendre Genex jouable. Et en fait, l'archétype n'a tellement pas de sens qu'en fait, la moitié des cartes Genex ne combattent même pas avec cette carte. C'est quand même incroyable. Parce que là, vraiment, je viens de vous partager une news pendant peut-être 40 minutes. Elle sert à rien, les gars. Vous pouvez l'ignorer. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est bon. Si tu tombes contre ça, bah déjà, gardez ça en tête, parce que ça sera peut-être joué ailleurs. Donc, attention. Et juste ça. Voilà, juste vous pétez la tronche à ça, vous avez gagné le duel. C'est aussi simple que ça. Le coup second du deck est inexistant. Je crois que juste le deck n'existe pas. Hein. C'est quoi la mécanique du deck Genex? Bah, c'est ce qu'on a essayé de chercher, et on n'a pas trouvé. C'est terrible, c'est terrible. 42 cartes dans l'archétype, et ils arrivent pas à se mettre d'accord sur ce que ça fait. C'est quand même fou. T'en as, ils font les trucs quand ils sont spé, mais c'est trop galère. T'en as, ils se norment, mais c'est compliqué. Bon, voilà. Bah, vite fait, t'en as 2-3 qui s'invoquent normalement. Voilà, il y a peut-être 2-3 trucs faisables, mais vraiment, j'y crois pas un instant. Ok, bon, bah écoutez, c'était une belle expérience. On a vécu un très très bon moment tous ensemble sur ces news-là, en tout cas. Je pense qu'on peut passer à la suite. Il y a 2 cartes encore de Phantom Nightmare à aller voir ensemble. Donc venez, on en parle, ça va être plus marrant, enfin, plus marrant, je sais pas, mais ça va être plus intéressant, ça c'est sûr. C'est terrible, on dirait vraiment que je suis juste un fou furieux qui insulte juste les gens. Tu sais, ça se trouve, il y a des gens, ils attendent du support Genex depuis 8 ans, 10 ans,
que dis-je, 12 ans, 13. Et ils sont maintenant, il est nul le support. Et ils sont, tu sais, peut-être ils ont envie d'y croire. Ils sont maintenant, il est pas nul le support, il est bien. Il est bien, tu peux pas mal parler du support. Mais je suis désolé, vraiment, je suis vraiment désolé pour vous, mais ça va mal se passer. Hein. Après, en vrai, mais comment tu peux être fan de Gen X? Y a pas de concept. Donc maintenant, on va pouvoir parler de vraies cartes, il en reste plus que 2. Oh putain, merci pour le divertissement en tout cas. On va avoir du coup 2 cartes de Phantom Nightmare qui nous restent. On va avoir du coup le passage des étoiles et du gel, une magie jeu rapide qui a fait beaucoup parler d'elle aussi. Donc voilà, on n'a pas pris qu'une seule carte qui parle d'elle. Voilà, il y en a au moins 2, c'est déjà ça. Alors, si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez ont été détruits par votre effet de magie ou un effet de carte de l'adversaire et envoyés au cimetière ce tour, vous pouvez mener votre prochaine battle phase 2 fois. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont renvoyés au deck et ou à l'extra deck face verso tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet, le passage des étoiles et du gel qu'une fois par tour. Alors, c'est pas une carte qui est tutorisable, dans les faits. C'est une magie jeu rapide, donc elle est pas trustable, elle fait partie du lore Visas, mais elle a pas l'intégration de Visas, donc tu peux pas aller la chercher. À un moment, faut se poser la question, c'est est-ce que t'as la place de mettre cette carte dans le deck? Est-ce que c'est pas trop situationnel, même si, bon, en vrai, qu'une carte soit détruite par un effet de carte... c'est pas non plus trop compliqué à proc, mais voilà, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que la carte fait beaucoup d'encre, c'est surtout à cause des reliques parce qu'on sait pas quoi faire avec. On a mode mais du coup, ça marche comment? Tu sais, on essaye de casser le jeu un peu. Ce qui est intéressant avec la carte, d'un point de vue design et ce qui fait un peu peur aussi, c'est que la carte en fait trigger pas sur la battle actuelle. Enfin, ça paraît très court, mais en fait, c'est si l'adversaire te pète un peu ton board pendant son tour, et qui te tue pas, toi tu peux faire passage des étoiles et du gel quand même, et tu dis prochain tour t'es dans la sauce. Il y a un peu ce côté prochain tour frérot, s'il y a access code tu vas passer un mauvais moment. Mais je pense que c'est une carte trop situationnelle, pas tutorisable et c'est compliqué. Et puis la dernière carte qui a été annoncée peu de temps avant le début de l'émission, on y est, c'est EMP Gremiaoud. Alors je sais pas si le nom va rester celui-là, il a pas dû être facile à traduire celui-ci, je vais pas te mentir. C'est un Cybers level 2 ténèbres. Beaucoup d'infos déjà qui commencent bien, sachant que la dernière carte qui était un peu en lien avec Masquerena et tout ça, c'était SP et ça s'est plutôt bien passé. Bonjour madame, alors les gars, je vous rappelle que ce qui est en gros plan actuellement c'est la grenade. Donc vraiment n'hésitez pas à ne vous focaliser que sur la grenade. En plus regardez elle est toute choupie, donc vraiment soyez focus, ne regardez pas autre chose, il n'y a rien d'autre à voir de toute façon. Oubliez pas qu'elle est certainement jeune, très jeune, donc vraiment regardez que la grenade. C'est vaut mieux pour vous, sinon vous finissez en prison. Donc vraiment, faites attention. Moi je ne vois que la grenade. Hein. Vraiment c'est tout ce que je vois. Si un monstrolien est sur le terrain ou dans l'un des cimetières, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. C'est un très bon début. Si un ou plusieurs monstres de Ligue 2 que vous contrôlez sont envoyés au cimetière ou bannis face recto, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière si elle y était lorsque le monstre a été envoyé au banni, ou la main, même si elle n'y était pas. Puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, renvoyez-la à la main. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. La carte est extrêmement forte. En fait, elle a aucun mauvais effet. Ça, vous voyez, Gen X pourrait apprendre de cette carte. Tu te dirais, quoi? Comment ça? Une carte qui est capable de faire plein de choses? Je trouve pas la carte abusée. Et elle est vraiment forte. Et en vrai, ça fait du bien à Sprite. En fait, cette carte-là peut être dans n'importe quel deck. C'est un free extender, les gars. Genre vraiment. En fait, ça te demande qu'un monstrolien soit sur le terrain ou dans l'un des cimetières. Frérot, j'ai jamais vu une carte qui peut s'invoquer aussi facilement. Dites-vous, elle est même jouable dans Gen X. Oh, je suis insupportable. On dirait que je suis un bully, c'est terrible. Bref, la carte est très bien. La carte est vraiment très très bien. Voilà, l'info étant donnée, bah écoutez, on en a fini un peu avec les news en vrai, hein, c'est un peu tout.